Karim Benzema a fait de nouveau parler de lui il y a quelques jours en tweetant un message de compassion pour les Palestiniens, adressant, je cite, toutes ses prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes. Alors ça, c'est injuste. La classe politique de droite réagit aussitôt et fait mine d'être étonnée par son empathie pour le peuple palestinien alors qu'il n'en a eu aucune lors du massacre des Israéliens le 7 octobre. Décidément, la France est un pays de lapins de 6 semaines. Les mecs découvrent en 2023 le principe de la Oumma. Ils découvrent que le lien entre les musulmans est plus fort que n'importe quel lien ou appartenance nationale. Enfin, lien entre les musulmans, faut le dire vite, parce que bon, les Yéménites, les Ouïghours et les Rohingyas sont aussi musulmans et se font massacrer, et là, bizarrement, il y a zéro solidarité. Comme par hasard. Le sort des musulmans ne les intéresse que quand l'oppresseur est juif. Étrange, n'est-ce pas? Comme par hasard. Notre cher ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est aussi permis de l'accuser sur le plateau de Pascal Praud sur CNews d'être en lien avec les frères musulmans. Si cela était vrai, c'est très grave. Est-ce qu'il l'est réellement ou pas? On a tous une petite idée de la réponse. Hitler aussi. Toujours est-il que Benzema s'en défend et a annoncé son intention de porter plainte contre ce dernier, et donc affaire à suivre. Ou pas en fait, parce que je vous avoue, la vérité c'est que Benzema, je m'en bats les couilles. La vérité. C'est juste Darmanin qui cherche à faire oublier les échecs de Macron et qui est dans la peau de l'homme de la situation qui va nous débarrasser de tous les ennemis de la France. On n'est pas dupes, bordel, on a compris qu'il cherche à faire diversion. La magie. Dès qu'il se passe des choses, on se dirige vers des personnalités comme Omar Sy, comme Kylian Mbappé aussi, tu vois, on leur demande leur avis, alors que les mecs, tu vois, ils font leur vie, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à dévaloriser, enfin, je sais pas comment, en fait, se taire, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'émotion, en fait, tu vois. Le silence, aujourd'hui, il est aussi précieux que de réagir comme ça, de prendre position, surtout aujourd'hui, avec ce qu'on traverse, je pense qu'il faut prendre le temps de se taire. C'est pas une info à proprement parler, mais je trouve ce propos de Thomas Njijol intéressant. Ce que ce dernier est trop bête pour comprendre ou qu'il fait semblant de ne pas comprendre, c'est que les Français s'en foutent de ce que pensent les mecs du show business de l'actu. Ceux qui vivent dans leur coin et font leur carrière sans rien demander à personne, on n'a rien à branler de leur opinion et on n'attend aucun positionnement d'eux. Oui, sans doute. Si Omar Sy et Kylian Mbappé ne prenaient pas la parole que lorsqu'il s'agit de cracher sur la France ou de montrer leur soutien à la racaille, personne n'exigerait quoi que ce soit d'eux. Faut être un peu logique. Ce que les Français leur reprochent, c'est de cracher dans la soupe et d'avoir une vision purement communautaire et tribale de la France. Voilà. Enfin, personnellement, je ne leur reproche pas d'avoir cette vision communautaire. Le problème, c'est que ces mêmes personnes qui ont une vision communautaire et ou raciale de la France s'offusquent et se victimisent lorsqu'un Français de souche a le culot de faire la même chose. Eux ont le droit de ne montrer leur solidarité qu'à leur communauté. Les Arabes. Le Français, non. Ou alors il se fait traiter de raciste. Chaque année, en France, plus d'1 million de personnes sont victimes d'actes racistes. Partagez mon bonheur. Bref, j'ai voulu parler de cet extrait parce que je sais que beaucoup de mecs de droite ont un certain respect pour Thomas Njijol et son acolyte Fabrice Eboué. Comme quoi il serait différent des autres de cette génération Jamel Comedy Club. C'est cela, oui. Bon, bah voilà, vous avez la preuve que même quand ils sont moins cons que les autres, ils finissent toujours par retomber dans leurs travers tribaux et victimaires. Il y a une guerre d'information qui est en train de se passer, c'est une évidence. Le gouvernement israélien a déjà menti à plusieurs reprises et dans les guerres, généralement, les armées mentent. Oui, Mathilde Panot a raison. T'as pas de panneau. Les armées mentent. Tu mens. Israël a menti, les États-Unis ont menti, Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques. la France a menti et tutti quanti. C'est ça la guerre. Méfiez-vous. Par contre, lorsqu'il s'agit d'accuser Israël d'avoir bombardé l'hôpital aussitôt l'attaque survenue, de parler de 500 morts et ce uniquement sur la base des communiqués du Hamas, là, pas de problème. Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Les preuves qui affluent et qui nous orientent vers un tir foiré palestinien et vers non pas 500 victimes mais une cinquantaine de victimes, c'est forcément un mensonge israélien. Ah ouais, c'est sûr. Ces derniers avaient tout à perdre à bombarder un hôpital, mais non, ils mentent forcément parce que bon, ils sont juifs après tout. Enfin, je me comprends. Par contre, le Hamas, c'est bien connu, ils ne mentent jamais, n'est-ce pas? Humour, je précise. Un groupe terroriste, mentir, qu'est-ce qu'il faut pas penser? Qu'est-ce que tu me racontes là? Si dans certaines capitales, les manifestants ne cachent plus leur hostilité au monde occidental pour faire simple, Mais enfin, ça va pas! en France, ils tentent encore de faire de la taquilla et de nous expliquer qu'on a le droit de soutenir les peuples qu'on veut et que soutenir la Palestine ne veut pas dire soutenir le Hamas. Quelle bande d'hypocrites. Faut arrêter de nous prendre pour des cons à un moment. Arrêtez! On sait pertinemment que la Palestine n'est qu'un prétexte et qu'il s'agit en réalité d'une démonstration de force de l'islam conquérant face à un Occident faible et dépassé.
Voilà que désormais on scande Allahu Akbar, place de la République. Bien entendu, il fallait s'attendre à cette ligne de défense des gauchistes et des musulmans. Mais n'importe quoi, Allahu Akbar, ça signifie tout simplement Allah est grand, et c'est ce que disent tous les musulmans pendant leurs prières. Oui, voilà, c'est ça, le bras tendu c'est le salut de César, Heil signifie tout simplement salut en allemand, et la swastika est un symbole bouddhiste. Voilà. Et le mec qui hurle Allahu Akbar quand il tire sur des mécréants ou qu'il égorge un professeur, ça aussi c'est une prière? Ils sont forts ces Arabes. Non, ce Allahu Akbar crié place de la République n'a rien à voir avec celui que les musulmans prononcent lorsqu'ils prient. C'est un cri de défiance envers les civilisations occidentales. Le message envoyé, c'est grosso modo je te jure, on va tous les niquer. On termine avec une séquence totalement surréaliste qui nous vient de la chaîne YouTube Le Média pour tous de l'excellent Vincent Lapierre. Ce dernier s'est rendu à Arras dans le cadre des hommages rendus au professeur Dominique Bernard, assassiné il y a quelques jours par un islamiste tchétchène. S'il n'y avait pas Vincent Lapierre, j'aurais juré que c'était un sketch des inconnus. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce de ce qui s'est passé hier? J'étais à la manif hier, j'ai dû venir ici pour des plus jeunes. Comme je suis la coordinatrice des Hauts-de-France LGBT, j'ai 50 000 personnes et puis c'est Sig et Braille. D'accord, ok. Parce que j'ai une communauté importante là-dedans à Gambetta. Je m'occupe de la prostitution du proxénétisme. Okay, je fais partie des équipes d'action comme le proxénétisme. Et en ce moment, il y a une augmentation du proxénétisme de 25%. Parce que même les Darmanin Awad, il est complètement à côté de la plaque, surtout à côté de la plaque. J'ai remonté les bretelles de Xavier Bertrand. Il y a de plus en plus de prostitution en France? Bah oui, il y en a de plus en plus. D'accord, bah je savais pas, excusez-moi. Putain, vous voyez rien du tout, moi je travaille sur le terrain. Oh putain, c'est essentiel. Et oui, bah c'est intéressant. L'association Antra qui se trouve à Lille, il est rentré dans le giron de la LGBT, s'occupe de 700 personnes par an à Lille. Et 10% ce sont des mineurs, avec les loverboys, les mecs des cités qui prennent les gamines qui sont dans la merde. Et qu'est-ce que j'allais dire? Moi je suis de la politique, je suis syndicaliste et je suis mélanchoniste. C'est moi! Parce que je reproche aux hommes politiques qui se bouchent leur cul. Oui, mais justement, par rapport à ce qui s'est passé là, Samuel Paty, c'était il y a 3 ans quasiment jour pour jour. Oui, et aujourd'hui, du Samuel Paty. Moi, j'ai une gamine qui est sautée par la fenêtre ici. Hier, j'étais à la manifestation aussi de syndicale. Là. Je me suis pris la tête avec des gilets jaunes. Là. Et même les gilets jaunes, ils avaient un peu dingo sur le bord. Il y a un problème de cerveau en France. Il y a 3 canicules. La nature, le cerveau et plus trop du cul. Je rate là-dessus. Merci, monsieur. Madame, pardon, excusez-moi. Le poulet